Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien. Ici on n'est pas trop mal, on a du soleil et on a surtout cette magnifique pochette que je vais vous faire en tutoriel. Aujourd'hui vous allez voir avec ce fil, donc le fil Indie de Borgo de Pazzi. Je vous mettrai le lien sous la vidéo bien sûr, c'est superbe. Vraiment on a une très belle tenue, vous allez voir pour ce sac. J'ai mis un petit bouton. À l'intérieur, regardez, on a quand même pas mal de place. Donc c'est vraiment sympa à réaliser. On va le faire ensemble. Si vous n'avez pas de bandoulière en cuir, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait en faire une au crochet. Ça sera vraiment pareil. Ça vous donnera un super rendu aussi. Allez, c'est parti. On passe au tuto. Pour ce superbe fil, vous savez, le Borgo de Pazzi que je vous ai décrit dans la vidéo précédente, allez faire un tour. C'est une bobine de 500 grammes, 570 mètres, le coloris numéro 3. Il est vraiment top et il me reste encore tout ça, donc de quoi faire encore de jolies choses. Je vous mettrai le lien en dessous de la description pour le site internet et la boutique également. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un crochet 3,5, 1 mètre des marqueurs optionnels, un petit bouton et une bandoulière que si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien en créer une avec le fil sans problème. Et pour les boutons, vous voyez, j'ai des choses que je recycle, donc ça aussi c'est cool. Et je choisis mes boutons selon les coloris que je préfère. Allez, on passe au tuto. Donc pour créer notre pochette, on va faire cette grande partie que nous allons replier comme ceci. Là, nous avons pour les côtés avec le point tunisien, vous allez voir qu'on va assembler ici. Ça fait vraiment un joli rendu, ça fait très couture, je trouve. Donc voilà, pour les dimensions, donc là, tout ça, on est sur 36 cm et 19 de large. Et pour les pour les côtés, ici, vous voyez, là, on est sur 4 cm et 11 cm de hauteur. Ça fait à peu près une quinzaine de rangs, mais on reviendra là-dessus après. Allez, on commence. Pour commencer, on va faire notre chaînette avec 30 mailles. Donc, je fais mon nœud coulant. Et on part pour 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait notre maille chaînette. Vous allez voir avec ce fil en plus, c'est un petit peu extensible. Et c'est ça aussi qui va nous faire un super rendu pour la suite de notre ouvrage. Alors, on est ici. On va monter avec 2 mailles en l'air pour faire un rang de demi-bride. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je compte 1, 2, je fais mon jeté, je pique dans la 3e et je fais un rang de demi-bride. On arrive à la fin de notre rang, on travaille notre dernière maille, ne l'oubliez surtout pas, sinon on n'aura pas un travail régulier. Ensuite, on tourne notre travail. Là, on va faire exactement pareil, on va faire un rang de demi-bride, sauf qu'on va piquer dans notre brin arrière. Donc, vous voyez, il est ici. Ici, nous avons le brin avant, c'est-à-dire qu'il est devant notre travail. Et ici, nous avons notre brin arrière. C'est parti, comme tous les débuts de rang, on va monter avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je prépare mon jeté, je compte à partir de mon crochet 1, 2 et 3. Je vais donc piquer dans ma 3e maille, dans le brin arrière.
Je fais mon jeté, je ressors et je passe au travers de toutes mes mailles. On continue, on fait ça tout le long du rang. Brin arrière. De cette manière, ça va nous faire un effet avec des côtes. Les deux dernières mailles. On recommence. 2 mailles en l'air. On retravaille encore un rang de demi-bride. Et après, vous allez voir, on va alterner avec un autre rang. Donc, 1, 2, je pique. Toujours dans ma troisième. Et on refait exactement la même chose jusqu'à la fin de notre rang. Je travaille mes deux dernières demi-brides. Et voilà. Donc maintenant, soit vous avez le choix. Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous continuez de cette manière tout le long en demi-bride en passant par l'arrière. Moi, j'ai un petit peu alterné pour que ça soit un petit peu moins monotone. J'ai fait un point macramé. Donc vous allez voir la différence, c'est-à-dire que j'ai fait 4 rangs de demi-bride, un rang macramé. 4 rangs de demi-bride, un rang macramé. Comme vous voulez. Vous allez voir la différence, c'est que ça va nous faire pardon, comme des petites boules sur notre travail. Donc, si vous voulez faire comme moi, vous me suivez, vous tournez votre travail. Si vous voulez partir en demi-bride, pardon, comme d'habitude, 2 mailles en l'air, demi-bride par l'arrière. Maintenant, si vous voulez faire un petit peu de fantaisie, on y va, c'est le moment. Allez, on commence de cette manière, avec une maille en l'air. Je viens dans ma prochaine maille, je fais une maille serrée. Ça sera exactement pareil à chaque début de rang. Voici. Ensuite, vous voyez, là, j'ai donc ma maille et j'ai un espace où je vais passer par ici. Donc, je passe mon crochet, je fais mon jeté, je ressors, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je viens dans ma prochaine maille. Cette fois-ci, je vais passer par le brin avant. Comme ceci. Je fais mon jeté, je ressors, j'ai mes 3 boucles sur mon crochet. 1, 2, 3. Je fais mon jeté et je passe au travers de mes 3 mailles. Je continue. Vous voyez, là, j'ai comme 2 barrettes, on va dire, et j'ai un espace ici où je me faufile. Je fais mon jeté, je ressors, j'ai mes 2 boucles. Je viens dans le brin avant, je fais mon jeté, je ressors, 1, 2, 3, un jeté et je sors dans mes 3 mailles. Allez, on continue. Vous voyez, là, vous retournez, et c'est là où vous voyez, ça fait comme des petites boules. Voilà, c'est la seule différence avec les demi-brides. Allez, on continue.
Alors, on travaille nos 2 dernières mailles. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas la dernière qui est ici. On a fini notre rang. Voici ce que ça donne. Ici. Et là, vous voyez, ça fait comme des petites boules. Hop. Donc maintenant, on repart pour notre histoire de demi-bride. 1, 2, notre jeté. On pique bien dans notre troisième, dans le bras arrière. 1, 2, 3. Et on continue de cette façon tout le long. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, soit vous faites 4 rangs de demi-bride et vous alternez avec le rang qu'on vient de faire à chaque fois. Ensuite, vous allez arriver à ce résultat. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on est sur 36 cm. Vous allez faire 40 rangs. Et on va se retrouver pour cette partie ici. Allez, continuez. Hop, on se retrouve après. Quand vous avez fini toute votre hauteur, votre base de sac, on va venir faire un contour. Vous voyez ici, en maille coulée. Donc, je reprends mon échantillon. Je ne vais pas refaire évidemment tout ça. On est ici. Donc, vous voyez, là, je suis comme ça. C'est comme si vous étiez arrivé ici. Hop, on voit. Voilà. Donc, une fois qu'on est ici, on va faire notre contour en maille coulée. Donc, ici, on vient, on fait juste une petite maille en l'air. Là, vous voyez, j'ai un espace ici. En fait, on va venir travailler une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée. Donc, c'est parti. Allez, hop, on fait ça. Une maille coulée ici. Vous voyez, là, je suis sur le dessus du travail. J'ai une maille qui se présente. Je fais ma maille coulée. Vous voyez, comme ça, au moins, ça nous fait vraiment quelque chose de droit. Et ensuite, on arrive ici. Donc, c'est comme si vous étiez arrivé à la fin, vous voyez, en hauteur. Et là, on va venir faire pareil ici. Donc, on est dans l'angle. Quand on arrive dans l'angle, on fait encore une maille en l'air. Et là, c'est parfait. Vous voyez, on a toutes nos mailles. On y va. Et donc, dans chaque maille, on vient faire de la maille coulée. Donc, on a fini nos côtés. 1, 2, troisième côté. Et là, on va venir faire la bordure. Donc là, vous voyez, on est ici. On vient se mettre là en faisant une maille serrée. Voilà, de cette façon, vous voyez, on est droit. Maintenant, ce qu'on va faire, 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va venir compter. Donc ici, vous voyez, on est ici, on compte. 1, 2, 3, 4. Je viens faire une demi-bride en passant dans mes 2 brins. Et là, on va faire des demi-brides croisées. Donc, on fait notre jeté. Vous voyez, ici, on a la maille qui est juste avant. Hop, on passe notre crochet. On ressort
on a nos 3 boucles, on passe dans nos 3 boucles et on a fait notre demi-bride croisée. On continue, on fait 1, 2 mailles en l'air. Je compte 1, 2, 3. Je viens piquer dans la 4e. Je fais ma demi-bride. Je fais mon jeté, je viens piquer dans celle qui est juste avant. Je ressors dans mes 3 boucles. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Je pique. Je fais mon jeté, je pique dans la maille qui est juste avant. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On va arriver à la fin. Comptez bien que vous ayez 9 petits motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive à la fin et là, on fait 2 mailles en l'air comme au départ. 1 et 2. Et on vient ici faire une maille serrée. Et voilà, de cette façon, nous avons fait notre bordure. Là, ça y est, notre base est terminée. On la met de côté, on passe à ici nos 2 petites bandes, vous allez voir, très simple à réaliser pour faire le côté. On monte une maille chaînette de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, crochetez vraiment loose, vous voyez, ne serrez pas trop, allez-y tranquillement. Là, on va faire le point tunisien. Donc, une fois qu'on est ici, on passe notre crochet dans la prochaine maille, pardon, on fait un jeté, on a 2 boucles sur le crochet. On fait ça tout le long. Hop, 3 boucles, 4 boucles, 5, 6 et 7. Maintenant, c'est très simple, vous allez voir. On va faire un jeté, on sort juste dans la première boucle, ici. Et maintenant, jusqu'à la fin, on va faire un jeté, on va sortir de 2 en 2. Vous voyez, 2 boucles, 2 boucles, 2 boucles, 2 boucles. Donc, c'est parti. Je fais mon jeté, je sors dans les 2 boucles. Je fais encore un jeté, je sors dans les 2 autres. Un jeté, je sors dans les 2. Un autre jeté, je sors dans les 2. Un jeté, je sors dans les 2. Et enfin, un jeté et je sors dans la dernière. Maintenant, on continue. Donc là, on est ici. On va faire de cette façon. Vous voyez, là, on a comme des barrettes, on va dire. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Là, on vient, on passe notre crochet comme ceci. On fait un jeté, on ressort dans la première boucle. Je viens dans la prochaine ici. Je fais un jeté, je ressors. Je viens ici, un jeté, je ressors. Encore un jeté, hop, je passe mon fil, je ressors.
je viens ici, je ressors. Regardez, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est pas compliqué, le repère, c'est qu'à chaque fois, il faut que vous en ayez bien 7. Donc, vous voyez, on a la dernière. On pique, on jette, on sort. Et là, on recommence la même histoire tout le temps. Donc, un jeté, je sors dans ma première maille. Un jeté, et maintenant, je sors jusqu'à la fin de 2 en 2. Donc, les deux, un jeté, les deux, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2, encore un jeté, et les 2 dernières. Allez, je fais encore un rang avec vous, ensuite vous continuez. Donc, là, hop, là, je vais piquer ici. Un jeté, je sors. Un jeté, je sors. Je pique. C'est vraiment pas compliqué. C'est hyper agréable à travailler et c'est pour ça que je vous dis ne serrez pas trop parce que sinon vous allez avoir du mal après pour ressortir des boucles. Pour être sûr de mon coup, je vérifie bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, un jeté, on sort dans la première et maintenant on sort de 2 en 2. Et vous voyez, ça nous donne de ce côté ça et de l'autre côté ça. Donc, je vous laisse continuer. Vous en faites 2 de la même façon, comme ceci. Donc là, ici, j'ai fait 15 rangs. OK? Là, on est sur du 11 cm de large et 4 cm de hauteur. On en fait 2 et après, on assemble. Si c'est trop galère pour vous de faire ce point, c'est pareil, vous prenez pas la tête, vous montez 7 mailles et vous partez en maille serrée, en aller-retour. Tac, 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 tac. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Allez, on se retrouve, on assemble tout ça. C'est le moment d'assembler. Vous voyez, j'ai plié. Là, on a le retour. On vient mettre nos petits côtés. Vous voyez, avec les barrettes comme ça. Là, ici, si vous préférez l'autre côté, vous mettez l'autre côté. Ça fait comme des petites boules, comme vous souhaitez. Moi, j'aime bien ça. J'ai mis mes 2 marqueurs pour consolider le temps de coudre et d'assembler cette partie ici. Si vous n'avez pas de marqueur, hop, vous prenez 2 petits fils, vous crochetez. C'est vraiment histoire de maintenir le travail. Et là, je pars donc en aller et retour pour assembler ma pochette. Donc évidemment, il faut que ça soit bien solide parce qu'on va s'en servir souvent. Et là, donc voilà, si vous êtes plus à l'aise avec le crochet, vous pouvez très bien assembler ces parties avec le crochet. C'est comme vous souhaitez, c'est vraiment ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise hein, finalement. Peu importe, voilà, vous voyez, moi là je fais juste en aller et retour. Allez, je me tais, je vous laisse admirer le travail. Je plaisante, bien sûr. Hein. Allez, go, on y va. Hop, on assemble tout ça. Donc, évidemment, là, on le fait ici et on le fera pour la deuxième partie ici de la même manière. Donc là, vous devriez avoir assemblé vos petits pans sur les côtés. Maintenant, on rabat la pochette. Il n'y a plus qu'à. Donc, soit vous mettez un petit bouton, soit vous n'en mettez pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais mettre celui-ci.
Et ensuite viendra donc la bandoulière sur le côté. Donc maintenant, j'ai mis ma petite bandoulière d'un côté et de l'autre. Je referme ma jolie pochette avec mon joli bouton. Et voici la pochette enfin terminée. Alors après, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de bandoulière comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez vous en crocheter une, pareil. Il y a des tutos sur ma chaîne, vous allez voir comment on fait avec un crochet. C'est pas très compliqué. Voici le rendu final. Écoutez, ça c'est vraiment pas mal. C'est surtout ce fil qui est top, vous voyez, au niveau de la rigidité. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut y glisser tout ce qu'on souhaite. À l'intérieur, on a quand même pas mal d'espace. Je vais rentrer mes petits fils. Et voilà, donc écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, je vous demande en retour, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez des petits cœurs, des commentaires, ce que vous voulez. Allez voir mon Instagram aussi, Linda Funky Crochet. Et on se retrouve très bientôt pour des prochains tutos. Bye bye tout le monde!